D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin du deuxième sommet de la communauté politique européenne. Il se tient aujourd'hui et va rassembler une cinquantaine de pays à Chisinau, c'est la capitale de la Moldavie. Oui, l'Europe a rendez-vous tout à l'heure en Moldavie, le petit royaume balkanique du sceptre d'Ottokar, menacé d'invasion par la bordurie voisine. Hergé s'était inspiré de la Moldavie. Il n'y a pas de château fort à Chisinau, mais il y a bien un voisin envahissant, la Russie. Elle a ses habitudes en Moldavie, c'était une république soviétique avec 1000 kilomètres de frontières communes. Elle garde une clientèle, les russophones, des politiciens et des hommes d'affaires n'ont rien à lui refuser. Et elle entretient depuis 30 ans un corps expéditionnaire dans une région en sécession, la minuscule Transnistrie, qui est au carrefour de tous les trafics. Et puis, jouer en même temps l'ordre et le désordre, voilà une politique d'empire. L'Europe, elle, fait autrement. Elle s'impose en se laissant désirer. Il y a un empile. L'Union européenne a accordé aux Moldaves le statut de candidat officiel à l'adhésion. Ils ont décroché le sésame en même temps que les Ukrainiens à côté. Et pour cause, ils font le même pari. L'entrée en Europe comme un talisman pour échapper à l'emprise russe et le retournement d'alliance au risque de la guerre. Alors précisons Vincent, ça n'est pas l'Union européenne qui se réunit en Moldavie, mais la communauté politique européenne. C'est-à-dire le forum inventé par Emmanuel Macron, une sorte de Davos pour dirigeants politiques. On parle de tout, on ne décide de rien du tout. C'est informel. La guerre en Ukraine a été un formidable accélérateur pour la Moldavie, devenue candidate, malgré sa corruption, malgré le conflit gelé qu'elle abrite et malgré son PIB par habitant qui est le tiers de celui de la Roumanie. Si l'Ukraine est la petite Russie, la Moldavie, c'est la cabane au fond de la cour. Avec de tels fardeaux, la Moldavie risque de rester longtemps coincée dans le sas d'entrée à Bruxelles. Mais la guerre a aussi ressuscité ce vieux projet mitterrandien de confédération européenne. Et ce matin, chez Chisinau, 47 pays sont représentés. Les 27, avec en plus les confettis autour, Monaco, Andorre, Saint-Marin, les neutres, la Suisse, la Norvège, les pays des confins, la Turquie, l'Islande, des riches et des pauvres, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le renégat du Royaume-Uni et puis le pestiféré serbe. Mais on pourrait vous dire Vincent, la communauté européenne, combien de divisions hein? L'idée forte, c'est qu'ils ont des intérêts stratégiques en commun, que la guerre en cours leur pose à tous le même défi. Avec le Kremlin comme voisin, et il va le rester, il vaut mieux se montrer unis et déterminés. La guerre est l'école du réalisme, qui peut aussi imposer des solutions totalement irréalistes. Faire venir aujourd'hui en Moldavie plus de dirigeants étrangers qu'elle en a vu passer en 1000 ans était assez improbable. Laisser imaginer que l'Europe continentale sera un jour une puissance est un autre rêve éveillé. Pour cela, au château Mimi, où il a rendez-vous tout à l'heure, Emmanuel Macron devrait être décoré comme Tintin et Milou l'ont été au Palais Royal de l'ordre du Pélican d'Or. Signature Europe 1, toujours acérée de Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.